Bonjour! Aujourd'hui, nouvelle analyse et on va parler de V-sit. Alors tout d'abord, si tu ne vois pas ce qu'est un V-sit, je te mets une petite illustration à l'écran. Si tu ne me connais pas et que tu ne connais pas la série, je te résume rapidement. Je m'appelle Malo, je suis préparateur physique spécialisé dans le street workout. Sur mon serveur Discord que tu peux rejoindre gratuitement en description, on m'envoie des clips et moi, j'analyse ces clips en donnant un maximum de détails pour réussir à débloquer ou à améliorer le mouvement. Tout d'abord, lisons le message que Dimitri m'a envoyé. Hello chef Moulax, j'ai besoin de tes lumières pour réussir mon V-sit. J'ai l'impression que c'est mon dos qui lâche en premier. Niveau souplesse, quand je me penche, j'arrive à toucher le sol avec mes jambes tendues. Il y a 4 petits clips, car c'est vraiment très court. Donc première bonne chose, il m'a envoyé plusieurs clips pour que j'ai plusieurs points de vue. D'ailleurs, si toi tu veux m'envoyer des vidéos, n'hésite pas à faire comme Dimitri, m'envoyer plusieurs points de vue. Avec un petit message gentil comme ça aussi, c'est toujours bien. J'ai téléchargé les clips, on regarde ça tout de suite. Ok, alors avant que je donne mon avis, ce que je t'encourage à faire, même ce que je t'ordonne de faire, c'est d'écrire en commentaire le problème ou les problèmes que tu as relevés dans le V-sit de Dimitri. Tu peux dire là où tu penses qu'il manque de la force, s'il en manque, là où tu penses qu'il manque de technique, s'il manque de technique, est-ce qu'il manque de souplesse, si oui ou. Tu donnes tous ces détails-là, et ensuite, moi je donnerai mon analyse. Joue le jeu, car apprendre à repérer ce genre d'erreur, ça t'aidera forcément dans ta pratique. Surtout si tu souhaites devenir coach. C'est bon, tu as écrit ton petit commentaire? Alors juste avant de te dire ce qui cloche dans le V-sit de Dimitri, je vais t'expliquer grosso modo le V-sit, le L-sit, le mana, comment ça fonctionne. De la même manière qu'on entend qu'il faut passer par une tuck planche, puis une straddle planche, avant d'avoir une full planche, on entend que pour avoir un mana, il faut d'abord avoir un L-sit, puis un V-sit, puis un E-sit. On appelle ces mouvements intermédiaires avant la figure finale des progressions. Ça nous permet justement d'apprendre le mouvement de manière progressive, parce que on rajoute du levier au fur et à mesure, dans le cas de la planche, et dans le cas du V-sit, E-sit, etc., eh bien, on rajoute de l'amplitude. Sauf que le problème, c'est que toutes les progressions ont une implication musculaire qui diffère du mouvement final. Bah ouais, parce que si tu utilisais exactement tes muscles de la même manière dans la progression numéro 1 et dans le mouvement final, bah ce serait juste le même mouvement, pas une progression. Sauf que si pour certains mouvements, comme le back lever, il n'y a pas énormément de différence dans l'activation musculaire et dans l'intention qu'il faut avoir entre une progression et le mouvement final, eh bien, pour ce qui est du L-sit, du V-sit, du mana, c'est tout autre chose. Une action qu'il est impératif de comprendre pour être propre sur à peu près tous les mouvements du street, c'est la rotation externe du bras. La rotation externe du bras, c'est le fait de tourner le creux du coude vers l'extérieur. Rotation interne, rotation externe. Si je dis que l'implication musculaire varie beaucoup entre un L-sit, un V-sit et un mana, c'est parce que tout le monde apprend systématiquement le L-sit en étant en rotation interne. On le voit, souvent ils sont pas à l'aise, ils ont les creux des coudes rentrés vers l'intérieur et les épaules aux oreilles. Sauf que dès qu'on veut passer au V-sit, à moins d'avoir une souplesse absolument incroyable, on est obligé de passer en rotation externe. Pourquoi est-ce qu'on est obligé? Regarde, tu vas faire un petit test en pratique. J'utilise un manche à balai, mais t'es pas obligé. On va mettre les mains en pronation. Donc pouce vers l'intérieur, les mains se touchent, et là on essaye de relever les bras. Sauf que tu vas relever les bras en essayant de garder les épaules enroulées vers l'avant et les bras en rotation interne au maximum. Un peu comme si tu voulais faire un back lever. Là, les bras, ils décollent à peine des fesses. En revanche, si tu cherches plutôt la rotation externe, tu peux déjà lever les bras vachement plus. Et tu sais quoi, c'est encore mieux si tu passes en supination. Là, on a encore plus d'amplitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait la difficulté du L-sit, V-sit et mana, c'est justement l'amplitude. Si on veut apprendre ce mouvement, il faut se simplifier au maximum la vie et donc choisir la position des mains ou la position du bras qui nous permet d'avoir le plus d'amplitude. Donc la rotation externe, c'est quelque chose qu'il faut rechercher en V-sit. Donc s'il y a un problème à relever chez Dimitri, bah, c'est déjà qu'il manque de rotation externe au niveau de son bras. C'est un problème parce que 1, il va se restreindre dans son amplitude, en forçant comme ça. 2, il n'a pas la bonne intention. Là, il essaye simplement de retenir une chute vers l'arrière. Il essaye pas de prendre de la hauteur. 3, il ne tire pas un maximum parti de ses muscles du dos.
comme il nous l'a souligné. Il a dit « J'ai l'impression que le dos c'est le problème. Il y a peut-être un petit manque de force dans le dos, mais ça pour le savoir encore faudrait-il utiliser pleinement son dos. » Je reprends ma chaise. Lorsqu'on est en rotation interne, on utilise davantage les pectoraux et l'avant des épaules. Ici, même moi qui suis souple, je peux pas lever plus les jambes. Dès qu'on passe en rotation externe, donc on cherche davantage à s'ouvrir, là on présente le dos, l'arrière d'épaule et les triceps au sol. Donc on les impliquera beaucoup mieux dans le mouvement. Alors je pose mes mains, rotation externe, je peux même prendre un peu d'élan, puis j'effectue mon V-sit. Le problème qu'a Dimitri, donc le fait de partir en rotation interne, ça se voit particulièrement sur ce clip-là. Et comme tu peux le remarquer, il y a aussi l'épaule qui a tendance à s'élever à l'oreille. L'épaule qui s'élève à l'oreille, ça t'empêche de forcer convenablement. En fait, si tu veux que tes jambes se lèvent, il faut que la force que tu produis avec tes mains, avec tes épaules, elle puisse se transmettre jusqu'à tes jambes pour pouvoir les ramener. Et si toi, tes épaules, elles sont élevées, tu transmets pas la force. Essaye de faire du shadowboxing avec les épaules relevées, tu verras, tu tapes à 2 à l'heure. Dès que tu as les épaules qui sont abaissées, là, tu es beaucoup plus explosif. Ensuite, pour terminer avec les retours techniques, ça va jouer dans les pointes de pied. Le fait de pointer les pieds, ça permet de mieux impliquer le quadriceps et le mollet. Ça rejoint ce que je t'expliquais juste avant avec la transmission de force. Si ta jambe elle est fléchie comme ça, il y a certains muscles qui sont vachement impliqués, d'autres qui sont complètement relâchés, donc ta jambe c'est pas une barre de fer. Mais dès que tu pointes le pied et que tu as l'intention d'étendre ta jambe, tout se rigidifie et tu as accessoirement moins de chances de te taper de grosses crampes au quadriceps. Alors, je pense que pour les retours techniques, on est bon. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur les modifications à apporter dans son entraînement. Bien, tout d'abord, le premier point à souligner, c'est que plus on force, moins on peut se concentrer. Donc, Dimitri, quand tu fais tes essais de V-sit, c'est normal si tu peux pas te concentrer sur le « faut que je pointe les pieds » ou quoi. Non, si tu forces pleinement, ton esprit sera pas accaparé à ça. Il sera accaparé à forcer. Donc, pointe de pied, ça me dérange pas si ça flanche. Par contre, pour ce qui est de la rotation externe, ça c'est un placement que tu as avant de lancer le mouvement. Faut que tu te places correctement pour impliquer les bons muscles, parce que si tu te places jamais correctement, t'impliques jamais les bons muscles, donc t'arriveras jamais à la figure. Alors, comme je te l'ai dit, pour te placer, tu peux prendre de l'élan, ça oblige tes coudes à tourner vers l'extérieur, et ensuite, tu reviens en essayant de garder l'épaule loin de l'oreille, dans l'intention. Encore une fois, tout est une question d'intention et de repère visuel. Si je te dis garde l'épaule abaissée, c'est pas très parlant. Mais si je t'indique d'éloigner l'épaule de ton oreille, ça te parle toujours plus, ça te demande pareil, moins de concentration, c'est plus naturel en fait. Bon, du coup, ce que je peux te recommander pour tes entraînements V-sit, c'est d'intégrer quelques étirements pour améliorer ta rotation externe du bras en échauffement. Pour ce faire, ça peut simplement être tu es assis et tu t'entraînes à tourner le creux des coudes vers l'extérieur. Mais tu pourrais aussi très bien faire les rotations à l'élastique comme on voit très souvent. Par contre, attention à les faire bien, ça on le voit vachement moins souvent. Tu gardes le creux du coude collé au buste, pas le coude qui décolle. Si tu fais ça, c'est l'épaule qui travaille, nous on s'en fout. Nous on veut que ce soit la coiffe des rotateurs, les petits muscles que tu as au niveau des omoplates là. Donc tu fais l'auto-stopper en gros, ou brise de Nice, tu vois ça comme tu veux. Couplé à ces petits étirements pour la rotation externe, tu peux aussi rajouter des étirements pour les épaules. Parce que tu m'as indiqué que tu étais souple en fermeture de hanche, tu sais te plier en deux quoi. Mais concernant la souplesse d'épaule, ça j'en sais rien. Plus tu vas vouloir monter dans les progressions, donc V-sit, I-sit, mana, plus c'est la souplesse d'épaule qui va jouer un rôle important et pas tant la souplesse de fermeture de hanche. Donc commence à la travailler dès maintenant. Pour ça, tu peux utiliser un bâton. Tu prends ton bâton, au début, tu prends très large, tu pousses les épaules aux oreilles, le bâton arrive de l'autre côté. Ok, tu as passé le niveau 1. Tu vas recommencer en essayant de rapprocher les bras de plus en plus, puis quand tu arriveras à disloquer à peu près à la largeur d'épaule, là, on sera pas mal en termes de mobilité. Bien évidemment, effectue ce mouvement de manière contrôlée. Le but, c'est pas de faire et paf, d'un seul coup, ça passe. Parce que bon, là, tu te doutes que c'est la déchirure qui t'attend plus que le gain de mobilité. D'ailleurs, j'y pense, mais si toute la valeur que je donne gratuitement dans cette vidéo te plaît, je crois que t'imagines même pas ce que mon contenu payant te réserve. Tu veux comprendre l'entraînement, t'entraîner sans te blesser et progresser pour toute ta vie? Mes coachings et mes formations sont là pour ça. Ma promesse, c'est qu'après un coaching avec moi, t'as plus besoin de personne. Tu es parfaitement autonome dans tes entraînements. Pour en savoir plus, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi. C'est dans le premier lien en description. On aura 20 minutes ensemble où tu pourras me poser
plein de questions sur l'entraînement et je pourrais aussi te proposer l'offre de coaching ou de formation qui te convient le mieux. Je ne prends que 5 élèves par mois, alors ne perds pas de temps, réserve ta place. Bon, si on en revient un peu à Dimitri, je t'ai expliqué ce que tu pouvais faire dans ton échauffement pour améliorer ton V-sit. Pourquoi est-ce que je t'ai conseillé des étirements d'ailleurs? Bien parce que si tu fais des étirements qui sont relativement courts en début de séance, ça te fait bénéficier d'une nouvelle amplitude. La difficulté est juste de bien doser les étirements que tu fais en début de séance pour pas que ça te fatigue, mais juste que ça te fasse gagner de l'amplitude. Donc pour ça, on fait des étirements qui sont relativement courts. Ce que j'entends par relativement court, c'est 10 à 15 secondes grand maximum. Et tu fais 1 à 2 séries par étirement, c'est tout. Ensuite vient le corps de séance. Là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de secret, si tu veux gagner en force au niveau du dos, faut forcer. Sauf que si tu fais que des efforts de 2 ou 3 secondes, replace ça à l'échelle d'une journée, tu penses vraiment que tout ton corps va s'adapter avec que des efforts de 2 ou 3 secondes? Non, pour qu'un effort soit vraiment difficile, eh bien, il faut forcer, mais pendant une certaine durée. Toi, en l'occurrence, tu essayes de lancer un V-sit, ok. Sauf que ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 5-10 secondes de pause, puis tu vas en relancer un derrière. Puis 5-10 secondes de pause, puis en relancer un derrière. Et une fois que V-sit, ça voudra plus du tout décoller, bah tu essaies juste de tenir un max L-sit par exemple, ou un max tuck V-sit. Alors traduction, tuck ça veut dire grouper, donc autrement dit, L-sit c'est ça, tuck V-sit, je lève les jambes au maximum, mais mes genoux sont pliés. Donc tu peux voir les 3 mouvements que je t'ai cités comme des paliers par lesquels tu vas passer lorsque tu fais une série. Tu vas commencer par le V-sit, puis ensuite tu feras du tuck V-sit, puis tu termineras avec du L-sit. J'ai pas envie de te donner plus de valeurs numériques que ça, parce que ça fluctuera en fonction des jours, ton énergie varie en fonction des jours, donc je peux pas te dire fais 7 séries tous les jours ou fais 3 séries tous les jours. C'est à toi de voir lorsqu'il n'est plus productif de forcer sur ton V-sit. Si t'es arrivé en début de séance que tu tenais à peu près 3 secondes de V-sit et que en fin de séance t'arrives même plus à tenir un L-sit en one leg, donc avec juste une jambe tendue et l'autre pliée, c'est peut-être que t'en as fait un peu trop. En fin de séance ou dans des séances à part, tu peux donc continuer à bosser ta mobilité en faisant des étirements qui sont prolongés pour le coup. Là, on n'est plus de l'ordre de 10-15 secondes parce que ce qu'on veut, c'est pas performer juste après. Là, on veut gagner en amplitude de manière durable. Voilà, c'est tout pour l'analyse du jour. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris un max de trucs. Si c'est le cas, tu bombardes les commentaires, les likes, partage la vidéo à tous tes potes qui veulent apprendre ce mouvement. Les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo te serviront plus que juste pour le V-sit. Ils te serviront pour apprendre le I-sit, le mana, et même tous les autres mouvements à vrai dire. Et justement, si tu galères à apprendre un autre mouvement, n'hésite pas à me l'envoyer dans le channel Moulax Analyse et je me ferai un plaisir de te faire un retour en vidéo. Pour un coaching ou une formation, encore une fois, ça se passe dans le premier lien en description. Je te laisse ici, à la prochaine, c'était Moulax.